international de l'Éric, mesdames et messieurs, les responsables des mouvements sportifs en mois respectifs, chers étudiants, stagiaires diplomatiques de l'Éric, chers invités, mesdames et messieurs, bienvenue à Amphi 250 de l'Institut des Relations internationales du Cameroun pour la cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé Comprendre l'impact de l'Union inventable du Cameroun dans la géopolitique du football mondial. Professeur Jean-Emmanuel Ponty, ici présent, recteur de ICT University, vice-recteur chargé des enseignements de la professionnalisation et du développement des TIC à l'Université de Yaoundé 2, chef de département de politique internationale. Le programme de cette cérémonie, Excellences, mesdames et messieurs, se déclinera ainsi qu'il suit. Exécution de l'hymne national du Cameroun. Mot de bienvenue du représentant de monsieur le directeur de l'Éric. Mot de monsieur le directeur des éditions Afrique Éveil, madame Parlement. Mot du préfacier de l'ouvrage, note de lecture de monsieur le professeur Woniou Emmanuel, enseignant permanent au département de politique internationale de l'Éric. Mot de l'auteur lui-même, le professeur Jean-Emmanuel Ponty. Intervention de nos partenaires Orange Cameroun. Cérémonie de dédicace, photo de famille dans les jardins de l'Éric. Nous vous prions à présenter respectivement, mesdames et messieurs, de vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Pour marquer l'ouverture de cette cérémonie, nous prions la responsable des éditions Afrique Éveil pour son mot de circonstance. Monsieur le directeur de l'Église, Monsieur le professeur Jean-Emmanuel Ponty, illustres invités, mesdames et messieurs, au nom des éditions Afrique Éveil créées en 2012 et à la suite du brillant orateur qui m'a précédé à cette tribune, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à la présente dédicace du dernier ouvrage du professeur Jean-Emmanuel Ponty. Les éditions Afrique Éveil sont fières d'annoncer que 11 des 24 ouvrages écrits par cet éminent universitaire ont été publiés dans notre maison d'édition. Et nous tenons à cette occasion à remercier le professeur Jean-Emmanuel Ponty pour la confiance qu'il nous a faite. En outre, les ouvrages du professeur Jean-Emmanuel Ponty sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur
succèdent sur la plateforme Amazon à travers le monde. Nous voulons pouvoir compter sur vous afin que cette information soit relayée à l'intérieur et au-delà de nos frontières. N'hésitez pas à nous faire un clin d'œil à travers un commentaire après votre achat ou après lecture des noms des livres que vous aurez acquis pour la maison d'édition Afrique Éveil. Pour conclure notre bref propos, nous vous invitons à bien vouloir nous laisser vos coordonnées dans le registre disponible à cet effet, dans l'espace de vente à l'extérieur. Nous serons ainsi en mesure de vous contacter en priorité en cas de nouvelles parutions aux éditions Afrique Éveil. Nous attendons impatiemment de vous compter parmi nos communautés sur nos plateformes Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre bienveillante attention. In our institution, we have as lecturer of international relations, the Professor Jean-Emmanuel Ponty. During his courses, one of the main topics we used to take into consideration is geopolitics. Geopolitics is a very important topic for international relations students, but equally for our government and international organizations. As such, the choir of Lyric, the Chœur des Internationalistes, has decided to sing a song that impacts directly to the geopolitics of sports. The song that will be sung right now, ladies and gentlemen, is entitled the National Anthem of the UEFA Champions League. Under a kind round of applause, ladies and gentlemen, we want to welcome the Chœur des Internationalistes.
nous sommes connus d'abord par les écrits, avant de se connaître physiquement. Alors que je disais une voiture en France, il a envoyé des articles déjà, donc Jean-Emmanuel, je suis sûr qu'il y a des articles qui ne se souviennent même pas, et que moi j'ai encore sur moi, et qui montrent très bien que ça fait plus de 30 ans que le professeur Bondy écrit. Il écrit toujours. Il a écrit sur beaucoup de sujets, touchant aux problématiques internationales, et de temps en temps, sur des sujets qui l'intéressent personnellement, et où il n'est pas attendu, comme lorsqu'il a publié en 2011 l'ouvrage intitulé Redécouvrir Yaoundé, une fresque historique et diplomatique de la capitale camerounaise, qui avait étonné plus d'un sur son éclectisme, pour sa capacité à parler de sujets où on n'attend pas. Le contexte et le prétexte de la préparation de la CAN a dû certainement inspirer le sportif qu'il est lui-même et le porter vers une réflexion approfondie et fouillée sur l'impact des grands indomptables de ce label dans la géopolitique sportive mondiale depuis sa création en 1972. Le professeur Jean-Emmanuel Bondy essaie de comprendre pourquoi c'est une équipe à nul autre pareil en Afrique et dans le monde, parce que le parcours particulier des Lions indomptables est unique en Afrique, faut se le dire, faut se le rappeler, et c'est un peu cela qui a poussé certainement notre collègue qui est le plus ancien, au grade le plus élevé à notre profession d'internationaliste ici à Guinée, même je crois au Cameroun. Notre collègue a au moins 35 ans d'enseignement de relations internationales et nous lui devons ce respect. Parlons de l'ouvrage. Au premier abord, l'ouvrage apparaît comme un ouvrage simple qui participe à la vulgarisation du sport, comme beaucoup d'autres ouvrages parus ces dernières années autour des grands indomptables. Sauf que, sous la plume d'un éminent professeur de relations internationales, avec le titre qu'il a choisi, ainsi que son angle d'analyse, l'ouvrage peut valablement prétendre à une certaine scientificité, puisque les Lions indomptables sont vus ici comme un acteur, un levier potentiel, une vitrine du rayonnement du Cameroun sur la scène mondiale, la scène internationale, la scène géopolitique sportive mondiale. L'auteur nous permet de voir qu'on peut étudier aujourd'hui valablement les Lions indomptables comme un objet d'étude scientifique sérieux dans une perspective de lien qui désormais est établi entre le sport, la politique et les relations internationales. La préface rédigée par le professeur René Joly-Asako donne encore plus de substance à la pose scientifique du professeur Bondy. Il s'agit d'un ouvrage, comme le dit le préfacier, qui n'est pas, je cite, une abstraction, ni une fiction. Il est un témoignage vivant et vivifiant d'une équipe exceptionnelle et d'exception multiforme. À travers 23 chapitres déroulés les uns après les autres, j'allais dire 23 marqueurs, parce que le mot marqueur a un sens dans notre jargon de relations internationales, chaque chapitre narrant une histoire ou une épopée des Lions indomptables, l'auteur a délibérément choisi de reconstituer le puzzle d'une œuvre sportive qui fait de nos Lions indomptables, toutes disciplines sportives confondues, une référence sur la scène sportive mondiale. Leurs grandes victoires sont ainsi relatées depuis 1982 surtout, ainsi racontées dans des chapitres que je ne ferai pas ici pour que le lecteur découvre lui-même le déroulé de chacun des événements traités par notre collègue. Que ce soit le voyage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya en Italie en juin 1990, pour le match d'ouverture de cette Coupe du Monde historique en Italie face à l'Argentine, match remporté par le Cameroun par 1-0 face à une Argentine qui allait devenir peu après champion du monde de football. Ou alors le coup de tête magique de François Ouambi qui donna la victoire au Cameroun. Ou même encore la découverte de ce que l'on appela alors la danse des lions, inventée par le mythique Roger Mila, dont le comportement
inoubliable durant cette Coupe du Monde et après, lui valut d'être élu meilleur joueur africain du XXe siècle par la CAF. On apprendra au passage pour mieux apprécier l'impact non notable, le comportement de la championne américaine de tennis, Serena Williams, qui arbora le 29 mai 2002 le prestigieux maillot des non notables démembré lors d'un match de tennis pour attirer l'attention du monde entier comme supportrice de l'équipe du Cameroun football. Si vous fallait un exemple de plus pour montrer la dimension internationale du non notable, en voilà un. Cette série d'histoires, déroulée au fil des pages comme un récit épique par le professeur Bondy, s'adresse à un public large et permet de revisiter un demi-siècle de rayonnement du Cameroun sur la scène sportive mondiale. Ce rayonnement exceptionnel a créé, ici ou là, des soutiens inattendus et des amitiés profondes et durables. Comme par exemple, ainsi que le raconte l'auteur lui-même à la page 58 de son livre, le lien qu'il y a entre la ville de Nakasue au Japon et le Cameroun. Après le match que le Cameroun jouait dans cette ville contre le Japon, l'auteur lui-même raconte que le souvenir du passage des non notables à Nakasue est soigneusement entretenu jusqu'à ce jour, grâce à l'ouverture par la municipalité de cette petite ville du Japon d'une boutique de souvenirs sur le Cameroun et l'Afrique. Les Japonais eux-mêmes diront, je cite, c'est l'arrivée des footballeurs camerounais à Nakasue qui a permis à notre petit village de sortir de l'anonymat. Les médias du monde entier ont parlé de nous. Nous le devons aux lions indomptables. Le style narratif et parfois anecdotique choisi par l'auteur n'enlève en rien à la qualité de l'exercice pédagogique auquel se livre l'auteur. Lui qui poursuit le noble objectif de faire revivre une à une des pages glorieuses du football camerounais, ou alors du sport camerounais, puisqu'il parle de l'athlétisme, football masculin, football féminin, il parle aussi du volleyball, parce que le label non notable couvre toutes ces disciplines sportives. Ceci afin que les Camerounais cessent de dénigrer leurs champions et qu'ils leur redonnent la place et le rôle qu'ils méritent dans la conscience nationale, africaine et mondiale. À titre personnel, j'imagine que c'est pour ça que je passe sur notre lecture, à ma double casquette d'internationaliste et d'ancien secrétaire général du ministère des Sports, je me souviens au moins de 3 événements qui montrent la dimension mondiale du Cameroun comme nation sportive. Notre présence à la Coupe du Monde Junior en Colombie, où dès qu'on arrive, en tant que chef de délégation, les gens nous demandent où est Roger Mila. Parce que dans leur esprit, Roger Mila, au Cameroun, c'est Roger Mila. Nous sommes partis en Inde, au jeu du Commonwealth. Même question, où est Roger Mila? On est obligé de dire qu'il arrive dans le prochain avion. Donc, il n'est pas avec nous. Le fameux match historique entre le Cameroun et l'Allemagne avant la Coupe du Monde du Brésil, j'accompagnais encore les grands lions. Et première question de Beckenbauer, France Beckenbauer. Où est Roger Mila? Parce que dans l'esprit des gens du monde entier, on parle de l'Inde, on parle de la Colombie, l'Amérique latine, on parle des pays d'Asie. Dans le monde entier, l'image du Cameroun est liée au football, est liée au sport. C'est aussi notre ADN. Et c'est ce que le professeur Combe essaie de démontrer dans cet ouvrage qui, en apparence, est anecdotique, mais en fait permet de penser la profondeur de ce que le sport a apporté au Cameroun. En effet, en étant porté par un universitaire de renom, le message que le professeur Bondy prend encore plus de poids et de relief. Le titre choisi résume bien l'intention de l'auteur, qui est de faire comprendre, je l'ai mis entre guillemets, mais pour moi, on pourrait aller plus loin, cher professeur, dépasser le comprendre et dire qu'il s'agit de prendre en considération l'apport du sport qui a apporté ce titre de noblesse au pays, au même titre que les autres victoires diplomatiques gagnées par le Cameroun. Et l'utiliser enfin comme un levier de notre diplomatie sportive à l'ère du soft power. C'est un peu le message subliminal qui se fait jour à la lecture de l'ouvrage de près de 200 pages en français
et en anglais, un ouvrage riche en informations, illustré par de nombreuses photos et des annexes riches qui donnent encore plus de poids au discours militant de l'auteur, porteur d'un plaidoyer vibrant pour tous nos hommes indomptables, quelle que soit la discipline sportive. Comme dans toute autre lecture, on peut avoir à la fin une autre critique, puisque j'enseigne ça à l'étudiant ici tous les jours, je dois rigoler dans la salle, où est la partie critique. S'il fallait apporter une autre critique à mon propos sur l'ouvrage du professeur, je dirais que le professeur de relations internationales laisse l'expert que je suis un peu sur sa fin. J'espère, cher professeur, chers collègues, chers amis, que vous pourrez prolonger votre réflexion dans un second ouvrage pour aider notre pays et d'autres pays africains à élaborer en termes de propositions ce que le sport peut apporter à nos pays. Que ce sport qui continue à faire les heures de droit de nos pays de plus en plus soit pris à sa juste dimension et instrumentalisé à des fins diplomatiques et de rayonnement international, à l'instar des pays comme le Brésil ou le Qatar, qui ont mis cette discipline au cœur de leur politique étrangère. Du haut de son expérience d'internationaliste et dans un contexte où le lien entre la politique, la diplomatie et le sport se renforce, je suis persuadé que le professeur Bondy a beaucoup à apporter à la problématisation du sport camerounais, qui passera nécessairement par le sport et la culture, qui mérite encore plus que jamais plus de respect et de considération dans notre pays. Pour conclure, je dois dire que c'est un ouvrage à recommander à tous, puisqu'il se lit comme un roman. Vous pouvez le lire en quelques heures. Le professeur Bondy, malgré sa grande science, a fait un ouvrage accessible à tous. Un écolier peut lire cela, un expert, un intellectuel, un militant, c'est vraiment accessible. Comme quoi, ce qui se pense bien, s'énonce bien, et notre politique bien aisément. Et on le voit clairement à la lecture de cet ouvrage-là. C'est donc un ouvrage à recommander à la jeune génération présente ici aujourd'hui, à cette séance efficace, car l'ouvrage permet de se remémorer les victoires du passé, les gloires du passé, pour affronter fièrement les épreuves et les défis du futur du Cameroun, qui se veut émergent en 2035 et qui se construira naturellement avec cette jeunesse qui doit avoir la mémoire des victoires de nos lions comme une source de fierté. Voilà ce que je pourrais donner comme impression de lecture, mesdames et messieurs. Cher professeur Bondy, je vous remercie. Nous remercions, cher professeur Emmanuel, enseignant permanent au département de politique internationale. Vous avez également été secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le hasard existant très peu dans les relations internationales, il a fallu que ce soit un homme spécialisé du domaine sportif, auteur de plusieurs ouvrages, enseignant également des relations internationales et d'autres sujets de l'actualité internationale, mais plus important encore, portant le prénom Emmanuel. Lion indomptable du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, première nation africaine à atteindre les quarts de finale du Coupe du Monde, n'a cessé d'impacter la scène internationale. Et cela s'est démontré il y a très peu avec la création d'une nouvelle théorie, celle du danger. Cette ferveur que l'on ressent sera retransmise ici par notre chorale à travers l'hymne des lions indomptables intitulé Allez les lions. Monsieur, s'il vous plaît, réservons une salle d'applaudissements pour la chorale des lions. Marcher la tête haute pour les rois de la forêt, sans
certains événements anémiques, ce sera certainement grâce au cœur des internationalistes ici présents. Il faudra quelqu'un de très intelligent et cultivé, mesdames et messieurs, pour pouvoir présenter cet homme dans toute sa splendeur. N'étant pas cette personne, je vais très humblement faire le résumé de ce que ma capacité mentale me permet de connaître sur cet homme. Ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, chef du département de politique internationale à l'UNIC, titulaire de la chaire de l'école Sénat Senghor de l'UNIC, vice-recteur à l'université Léon 2, recteur de l'université ICT, mais également enseignant permanent à l'UNIC. Comme je le disais, ce n'est pas tout. Comme vous l'entendez certainement, mesdames et messieurs, je parle d'une seule et unique personne, notre très cher professeur Jean-Emmanuel Baptiste, qui aujourd'hui a décidé de nous honorer une fois de plus de la cérémonie de dédicace de son ouvrage. Je ne pourrais pas non plus essayer dans l'exercice de lister ici tous les ouvrages et articles qu'il a déjà eu à rédiger. Ce serait vous mentir. Mais comme je le disais tout à l'heure, je vais très humblement dire pour exposer les limites de mes connaissances en la matière. Pour ne pas me risquer à faire quelconque erreur, je dirais tout simplement qu'on va parler de l'ouvrage qu'on a l'éducation, c'est-à-dire l'ouvrage qui concerne l'impact des lieux innotables du Cameroun dans la géopolitique du football mondial. Je vous invite, comme nos très chers enseignants ici nous invitent tous les jours, à nous cultiver et à aller acheter des ouvrages pour ça j'ai une réponse. Je vous invite, mesdames et messieurs, à réserver un tonnerre d'applaudissements en l'honneur de notre très cher président. Mesdames et messieurs, distingués invités, en haut titre, grade et qualité, très chers étudiants et très chers étudiants de l'Institut des relations internationales du Cameroun, bon après-midi. L'honneur des choix ici et maintenant de dire quelques mots sur la dernière apparition sur les lions indomptables du Cameroun. Et à ce propos, on se pose quelques questions. D'abord, pourquoi écrire sur les lions indomptables du Cameroun quand on est professeur de relations internationales, professeur de géostratégie, de stratégie, de relations entre les continents, et je dirais même de résolution des conflits. Quel est le lien entre ces activités? La question m'a été posée à plusieurs reprises. La deuxième question, c'est pourquoi ce format? Pourquoi avoir opté pour un format somme toute inhabituel? Des mini-chapitres, 4-5 pages, 7 pages, 23 d'entre eux. Et enfin, la troisième et dernière question, c'est quelles sont les perspectives pour l'Afrique d'avoir une approche telle que celle qui a été présentée dans le livre. Je dirais donc que tout part d'une sorte d'énervement par rapport à beaucoup de Camerounais. Énervement parce que quand on entend dans les terrasses de café, les conversations de salon, des gens qui parlent des causes indomptables, on se rend bien compte rapidement qu'ils ne connaissent pas l'équipe qu'on appelle
Lions indomptables du Cameroun. Elle est ici. Elle est là depuis 1972. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, qui sont dans cette salle. Mais beaucoup ne la connaissent pas. Et la preuve, c'est ce qu'ils en disent. Or, qui sont ces gens? Ils gagnent trop d'argent. D'ailleurs, ici, ils sont même Camerounais, etc., etc. Nous devons quitter le registre de la vindicte, de l'outrance et de l'outrage pour respecter celles et ceux dans ce pays qui posent des jalons admirables pour la réputation, la respectabilité et la dignité de notre nation. Et je pense que les Lions indomptables comptent incontestablement parmi ces acteurs. C'est la raison pour laquelle, devant cette inquiétude, je me suis dit que quelqu'un devrait peut-être essayer de combler cette lacune. Il ne sert à rien, de notre côté aussi, de faire un problème, alors qu'on a la possibilité de prendre notre plume et d'informer non seulement les Camerounais, mais toute l'Afrique et le monde entier sur des records non connus qu'ont réalisé les Lions indomptables. Des records non répertoriés pour la plupart du temps. Et je peux vous assurer que moi-même, j'ai découvert un nombre important de ces records que je ne connaissais pas. Donc, un peu d'humilité, mesdames et messieurs, quand nous parlons d'un sujet que nous croyons connaître, mais qui en réalité nous est largement à moitié connu seulement. Donc, c'est la première raison. Je vous donne un exemple, parce que ce n'est pas la peine d'aller trop dans les détails, mais on dit souvent que la grande prouesse des Lions indomptables avait été de se rendre tout simplement au mondial de 1982 et d'en revenir invaincu. C'est ce qu'on nous a dit, et c'est ce que nous savons tous. Mais en fait, dans leur toute première participation dans un mondial, c'est-à-dire dans une Coupe du Monde, ils ont réalisé un record qui est celui de la riposte en but la plus rapide de la Coupe du Monde, 60 secondes. Puisque l'Italie marque un but à la 67e minute, 66e minute, et la réplique des Lions indomptables est 1 minute plus tard, 60 secondes. Bon, on peut penser que c'est banal, mais je vous mets au défi, mesdames et messieurs, de traverser un stade de football en 60 secondes seulement. Traverser. Et encore moins, marquer un but. Ça a été fait par Villa Randes. Donc, ça c'est un record qui n'est pas connu, parce qu'il n'a pas été tout simplement répertorié. Mais il n'en existe pas moins. Deuxième exemple, le fameux match de juin 1990. D'abord, la première chose, c'est la décision du président Paul Biya de s'y rendre. Décision extrêmement délicate, s'il en fut. Parce qu'il fallait juger le pour et le contre. Est-ce qu'il fallait vraiment y aller quand on regarde l'historique des deux équipes en présence, qui ne plaident pas pour les Lions indomptables, pour le moins qu'on puisse dire. Vous avez en face l'Argentine, champion du monde en titre, 17 fois championne de la Copa América, 2 fois champion du monde, et en face d'elle, les Lions indomptables du Cameroun, qui, malgré leur nom impressionnant, à ce moment-là, ont dans leur escarcelle deux championnats d'Afrique, 2 Coupes d'Afrique des Nations. 2. Et 84 et 88. Et puis, ils n'ont pas de pédigré vraiment autre que ça. Et
on se demande vraiment, avec une seule participation à la Coupe du Monde en 82, si ça suffira. Beaucoup de journalistes sportifs ont écrit que de déjà jouer sur la même pelouse que les Argentins est un grand privilège pour les Lions indomptables du Cameroun. Voilà un peu le niveau de condescendance qu'on avait pour les Lions indomptables. Et on a vu le très grand Maradona, nommé pour la circonstance meilleur footballeur de la planète, venir provoquer les Lions indomptables avec quelques pirouettes, très applaudi du grand public, mais qui n'impressionnait nullement nos valeureux guerriers. Nullement. Ça est montré par dessus. Le chef de l'État prend donc deux décisions assez impopulaires. La première, c'est de demander le retour à la tanière d'Albert Roger. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Son temps est passé. Il faut laisser la place aux jeunes. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et là, le président dit il va rejoindre la tanière. Et ça fait. Deuxièmement, on lui dit, monsieur le président, mais si on ramasse 12-0, comment vous allez sortir de la République présidentielle? En mondiovision, il a balayé tout cela et il s'est évidemment rendu à sanctionner. C'était un risque évident. Ces deux décisions, paradoxalement, peuvent avoir été la raison du miracle. Et finalement, il y a un renversement dans le jeu de puissance mondiale, puisqu'à la fin, ce sont l'ensemble des chefs d'État présents qui s'alignent pour saluer et serrer la main du président. Au plan diplomatique, c'est très important, parce que la symbolique de cela est forte. Il a pris un risque. Le risque à payer, mais ça peut lui être bien sûr la catastrophe. Quand on se rappelle du match Zaïre-Yougoslavie au mondial de 1974 en Allemagne. 9-0. Nous étions au Zaïre à ce moment-là, et je peux vous dire que ce n'était pas du tout la joie à Kinshasa. On appelle Kinshasa. Alors, les Lions indomptables ont en réalité battu beaucoup de records. Je vous donne le dernier parce que le livre parle de tout cela. On retiendra que François Olympique a eu l'intuition, d'autres diront la chance, mais on oublie une chose, c'est qu'il a été un sauteur en hauteur. Dans sa jeunesse, il était sauteur en hauteur. Donc, quand il marque le but, ce n'est pas un hasard, ni une chance, ni une coïncidence. C'est un travail de longue haleine et répété à plusieurs reprises. Rien de ce qui semble facile ne l'est en réalité. C'est toujours le résultat d'un travail acharné et répété. Et quand vous regardez cette photo, ces pieds sont au niveau des épaules des Argentins. Et les Argentins regardent ce monsieur comme un extraterrestre. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne peuvent ni le contrecarrer, ni l'empêcher d'être là où il est, ni l'empêcher de marquer. Donc c'est la consternation. Ce sont les meilleurs défenseurs au monde qui sont là et qui sont impuissants devant lui. Alors, que dire de ce coup de tête? C'est que c'est le coup de tête le plus haut de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et peut-être même du football. 2,96 m pour prendre le ballon et le projeter à l'intérieur du filet. 2,96 m. Mais quand on parle de ce type d'action, on se réfère surtout au coup de tête de Cristiano Ronaldo. 2,56 m. Vous comprenez donc qu'il y a un problème en termes de record. Et ainsi de suite pour les Lions indomptables. Si je vous dis tout ce qu'il y a dedans, vous n'aurez plus l'envie de le procurer. Donc je ne vais pas continuer à vous dérouler ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vous invite à lire tout ceci pour une raison très simple. Ce sont les mémoires
façonnent l'identité d'une nation. C'est très important. Ce sont les mémoires communes qui façonnent l'identité d'une nation. Et le football, à ce titre, pour le Cameroun, a joué un rôle inestimable et irremplaçable. Au fond de nous, nous savons tous que nous sommes frères et sœurs. D'abord, quand il y a un match comme celui-là, on n'a jamais refusé un but parce qu'il a été marqué par quelqu'un qui vient de telle région que je n'aime pas. Donc on refuse, c'est impensable. Ce sont des petits liens, mais c'est extrêmement important. Tout ceci fait qu'on se sent camerounais, on se sent africain, quand ce Cameroun propulse le continent sur la scène planétaire et mondiale. Donc c'est important pour moi d'avoir, à mon avis en tout cas, ça. Maintenant le format, vous allez trouver des tout petits chapitres, il y en a 23, je ne reviens pas trop là-dessus. L'idée c'est que c'est chaque événement qui est un chapitre. Donc c'est ça. Chaque fois que vous ouvrez un chapitre, c'est un événement nouveau, et nous recourons surtout aux données de la FIFA, aux données de la CAF, pour qu'on ne nous croit pas trop hyper nationaliste. Si on n'utilise que les données camerounaises, il se trouve des Camerounais qui sont toujours là pour critiquer tout ce qui vient du Cameroun. Malheureusement. Donc, nous avons pris dans des données qui sont les plus impartiales possibles. Maintenant, quelle est l'importance de ceci en termes de diplomatie et en termes de relations internationales? Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a le hard power, c'est-à-dire la puissance militaire, la puissance de la force, la puissance de la capacité de contraindre un État à faire ce qu'il ne voulait pas faire, mais sous votre force à vous, vous avez la capacité de l'amener vers ce comportement-là. C'est ce qu'on appelle le hard power, qui a été, comme vous le savez bien, théorisé par qui? Politics Among Nations, c'est qui? Hans Volkenau, exactement. 1947, pour le moment. Donc, on se rend bien compte que les armes de hard power sont de moins en moins convaincantes aujourd'hui, puisque ce n'est pas elles qui arrivent à faire changer des événements ou le cours des relations internationales. C'est plutôt davantage le soft power, comme on l'a vu dès 1973 avec le choc pétrolier de septembre 1973 et le deuxième choc pétrolier de 1978. Ceux qui ont pu faire ce choc pétrolier n'avaient ni bombe atomique, ni armes, ni armée, ni ambition. Donc quand on est en relation internationale aujourd'hui, le vent en poupe est davantage vers le soft power. Et quand on prend le sport en général, et le football en particulier, il y a peu d'activités au monde qui peuvent avoir un impact immédiat sur 3 milliards d'individus au même moment. C'est le cas du football et c'est le cas de la Coupe du Monde. Et les matchs en particulier d'ouverture et de clôture connaissent au moins à partir de 3 milliards. Quelle est la marchandise, mesdames et messieurs, que 3 milliards de personnes achètent au même moment et avec le même plaisir? Ces marchandises sont rapides. Nous, Africains, formateurs de diplomates, formateurs de spécialistes de relations internationales, qu'est l'Institut de relations internationales du Cameroun, pour compter dans le monde, il est bon que nous nous focalisons davantage sur ces matières-là. La diplomatie sportive ne saurait être un passe-temps périphérique quand on regarde le retour sur l'investissement. La diplomatie sportive doit être enseignée, codifiée, systématisée, et leurs acteurs sortis devant des amateurs pour devenir des professionnels. Et c'est à l'IRIC, je suis persuadé, que cette transformation en termes de formation et de pédagogie passe au pays. Il revient donc à nous, Africains, et aux Camerounais en particulier,
comme l'a dit tout à l'heure le professeur Emmanuel Oboulou, à qui je adresse mes félicitations pour cette excellente nomenclature, il revient donc aux Camerounais de comprendre qu'il faut saisir cette opportunité-là pour la valoriser à l'échelle mondiale. Les Lions indomptables ne sont pas une équipe comme une autre. Tout simplement parce que son pédigré, c'est-à-dire ses actifs, font que 77% de tous les matchs livrés ont été gagnés par les Lions indomptables. 77%. Et les Lions indomptables sur la scène mondiale ont joué contre 70% des pays africains, c'est-à-dire qui sont sur la carte de l'Afrique. 70% de ces pays ont eu comme adversaire sur le terrain les Lions indomptables. Les Lions indomptables ont joué contre 44% de tous les pays qui font partie de l'Organisation des Nations Unies. Et je dois vous dire que c'est tous les continents. La plus grande bizarrerie en termes géopolitiques, c'est que jamais l'équipe de Chine n'a joué contre les Lions indomptables et jamais l'équipe de Chine ne s'est proposée pour jouer contre les Lions indomptables. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, compte tenu du fait que les relations avec la Chine datent de 1971, c'est-à-dire date de création pratiquement un an avant la création de l'Union. C'est une bizarre. Sinon, les Lions indomptables ont joué contre toutes les grandes puissances, que sont les États-Unis, qui n'ont jamais battu les Lions indomptables. En Amérique latine, les deux pays les plus titrés, c'est-à-dire l'Argentine 2 fois, le Brésil 5 fois, je parle de la position de la Coupe du Monde, les Lions indomptables ont joué contre eux et ils ont gagné et perdu aussi contre ces pays. Jamais perdu contre l'Argentine et perdu 2 fois, je pense, contre le Brésil et aussi gagné 2 fois contre le Brésil. Donc, il ne s'agit pas d'une équipe anodine. Quand on parle d'eux dans un café ou dans un restaurant, il faut quand même un peu plus de sérieux. Désormais, le livre qui vous permet d'en savoir un peu plus est là. Mais il y en a encore d'autres qui ont été sortis. Nous avons pensé, et je vais continuer par là, que beaucoup de Camerounais, peut-être ceux qui ne sont pas sortis du Cameroun, peuvent goûter de l'attrait, de l'impact et de l'attractivité des Lions indomptables. Beaucoup d'entre nous ont goûté. Vous arrivez à l'aéroport, vous dites que vous êtes Camerounais, allez passer rapidement. Ça change de quoi. Mais ça nous est arrivé. Et pendant les années, en Italie, je crois que dans la région de San Siro, beaucoup de Camerounais ont eu des repas gratuits pendant toute l'année. Tout simplement par les exploits de nos gouvernements. Donc, la diplomatie de demain, c'est une diplomatie qui aura en grande partie 2 grands segments. La diplomatie sportive, nous, les Africains, et la diplomatie culturelle. Nous avons dans ces 2 domaines ce qu'on appelle une valeur ajoutée et une propensité marginale positive. C'est-à-dire que par rapport aux autres continents, c'est nous qui avons amassé le maximum d'objets, d'expériences et d'histoire pour pouvoir en bénéficier sur la planète entière. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une série de récits. Et je prends au vol le challenge du professeur Emmanuel Oboulou. Bien sûr, nous allons plus tard, maintenant, parce qu'il y a d'autres chantiers qui sont en train d'être développés, comme vous le savez, mais plus tard, nous allons revenir maintenant sur la diplomatie sportive. Comment est-ce qu'elle peut être conçue, avec votre ici d'ailleurs, et l'Institut national de la jeunesse, bien sûr, le Comité national olympique sportif, et toutes les structures qui s'occupent de ces questions, nous allons bien sûr réfléchir dessus pour systématiser, codifier et problématiser davantage ces aspects qui devraient être des aspects qui sont positifs et productifs pour nous. Le sport, c'est tout, sauf 11 personnes qui courent après un ballon, là dans le Super 22, c'est tout sauf ça aujourd'hui. C'est vraiment du grand business.
milliards de dollars. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme nous savons, la nature nous a doté d'une facilité humaine à dompter ce domaine, il me semble important que nous utilisions cela pour marquer le monde entier. Il a parlé des marques tout à l'heure. Et l'empreinte indélébile du Cameroun, où que vous alliez, c'est d'abord dans un montage. J'ai donc voulu leur rendre hommage pour rompre avec une certaine attitude d'un certain nombre de personnes qui ne voient rien de bon dès lors que le label est camerounais. Il faut penser exactement le contraire. Nous ne nous en sortirons jamais avec la pensée des autres, avec la vision des autres, avec l'audace des autres. Non, nous devons le faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour exclure les autres et les autres, mais pour comprendre que nous pouvons être nous-mêmes les seuls moteurs de notre avancée qui serait inarrêtable. Et nos avocats ne sont qu'au début de leur évolution. Je suis persuadé que nous allons vivre des moments auxquels nous nous attendons. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on pense. Parce que les Camerounais ont quelque chose de particulier, ils n'agissent jamais là où on les attend. Ils soupèrent toujours et ils aiment être dans les moments les plus difficiles pour montrer de quoi ils sont capables. Je crois que la dernière Coupe d'Afrique des Nations l'a montré encore. Le dernier match a été le plus palpitant de tous les matchs. Et aussi, peut-être celui où il y a eu beaucoup de Christ à terre. Mais l'équipe des Indomptables semble abonnée à cette approche où ce sont les deux dernières minutes qui sont les plus importantes. Mais je voudrais attirer votre attention pour conclure que c'est un fait récurrent des Indomptables. La plupart de leurs buts sont marqués à la 90e minute. Faites l'analyse. 90e. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle-là qui, en général, est celui de la délivrance. Ce but. Et donc, c'est peut-être une approche, peut-être une mentalité. Et c'est aussi pour dire que, effectivement, il ne faut jamais désespérer d'une équipe qui a d'abord foi en elle-même. Et la grande leçon, c'est que pour réussir dans la vie, il faut travailler 10 fois, 20 fois, 100 fois plus que les autres. Et justement, quand on vous sous-estime, c'est là que vous secourez le monde. C'est précisément ce qu'on fait les Indomptables. Et je vous remercie. Bien. Excellences, mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement remarqué, exceptionnellement aujourd'hui notre amphithéâtre a été quelque peu de part dont on pourrait faire dans la vie. C'est grâce à notre partenaire du jour, Orange Cameroun. Cette entreprise majeure de la scène nationale et internationale est responsable, est conduite aujourd'hui par M. Batongue, à l'un des directeurs des affaires institutionnelles et réglementaires d'Orange Cameroun. Nous l'invitons ici à présent pour son nom et circonstances sous vos applaudissements. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, c'est une redoutable mission qui m'est proposée ici ce soir. D'abord, de prendre la parole vendredi autour de 16h, quand tout le monde prend 16h15. De parler après les illustres éminents professeurs comme le professeur Emmanuel Mouni, surtout l'auteur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, et d'un livre que moi je n'ai pas encore lu. Et c'est pourtant avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce jour, à l'occasion de cette cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage
l'ouvrage du professeur Jean-Emmanuel Ponty, figure respectée de la communauté universitaire et très connue du grand public. En cette circonstance, permettez-moi, au nom du directeur général d'Orange Cameroun, de dire notre profonde gratitude à l'auteur qui a bien voulu nous associer à cette cérémonie. Nous y voyons une marque exceptionnelle de reconnaissance de nos efforts pour la promotion de la culture d'une manière générale et de la lecture de façon spécifique. L'ouvrage qui nous est présenté ce jour conforte Orange Cameroun dans son engagement à contribuer à la rédaction de nouvelles pages d'une histoire passionnante, celle des lions indomptables dont nous sommes le fiers sponsors majeurs depuis près de 2 décennies. Il s'agit pour nous d'une histoire de fidélité à plus d'un titre. D'abord, fidélité à une ligne tracée depuis si longtemps sous la forme d'un engagement majeur pour contribuer de manière significative au développement et à l'essor du football camerounais. À cet égard, Orange Cameroun se sent honoré d'avoir contribué à la fabuleuse odyssée des désormais quintuple champions d'Afrique, pour ce qui est de l'équipe Fagnon, à la formidable aventure des Lions indomptables qui vont bientôt nous représenter à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au football féminin, et à l'incroyable ascension des Lions Under 17. Notre joie est d'autant plus légitime de figurer parmi les supporters les plus proches de ces remarquables performances. Orange Cameroun est resté auprès des lions indomptables par tant clément comme par vent contraire. Et cela alors même que, face à une météo parfois capricieuse au-dessus de la tanière, nombreux sont ceux qui auraient été tentés de quitter le navire de nos ambassadeurs, dont les plus pessimistes annonçaient rien moins qu'un naufrage. Orange Cameroun a tenu bon contre vents et marées, disais-je, et nous sommes encore là. Si notre empreinte dans le football camerounais n'est un secret pour personne, il me paraît utile de rappeler qu'au prix de nos efforts, le Cameroun a été désigné pour accueillir en mai 2019 la toute première édition de la remise du prix Pola, entendez prix Orange du livre en Afrique, organisé par la Fondation Orange avec l'appui et le soutien de plusieurs partenaires de référence et placé sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Cet événement de très haute facture a projeté sous les feux de la rampe Yaoundé, alors érigé en capitale africaine du livre, le temps de la cérémonie de remise de ce prix, qui a d'ailleurs vu le sac d'une de nos compatriotes. Le président Barack Obama affirmait, je le cite, la lecture est importante. Si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous. Fin de citation. C'est cette nouvelle, c'est de cette ouverture au monde et aux autres, associée à l'extraordinaire capacité à rassembler des personnages centraux, que le livre du professeur Ponty témoigne. C'est cela que nous voulions célébrer en acceptant de participer à la présence ici. J'ajouterai quand même, à titre personnel, cher professeur, que je serais venu à cette cérémonie à pied, même sans avoir été. Pour apporter mon soutien à cet auteur prolifique, à ce panafricaniste convaincu, à cet intellectuel connu et reconnu, à l'homme de conviction d'une simplicité, d'une disponibilité extraordinaire, qui m'honore de son amitié depuis de si longues années, avec qui je partage le projet de l'ouvrage très parti. Je voudrais donc terminer, redire ma fierté donc au professeur Jean-Emmanuel Ponty pour le travail de recherche abattu. Selon les premières informations que j'ai pu glaner ça et là de la part de ceux qui m'ont précédé, je note déjà la précision dans l'exercice de restitution, l'invitation à plonger le lecteur dans une dimension jusque-là insoupçonnée et la magistrale de son sur les enjeux notamment stratégiques et diplomatiques associés au long indomptable du Cameroun, que nous appelons souvent, sans en mesurer le poids ni la portée, nos valeureux ambassadeurs. Et comme je vous ai dit que ma tâche ce soir n'était pas facile,
J'ai essayé de m'en acquitter, mais surtout, ça m'a permis de renforcer ma conviction que dès ce soir, je lirai ce livre. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, pour marquer le pic de ce bal scientifique, nous allons passer à la séance de dédicace de l'ouvrage du Conseil Emmanuel Bondi avec un accompagnement de la chorale lyrique au cœur de l'éducation.